Bonjour tout le monde. Bonjour, je vous bienvenue parmi nous. Euh, nous sommes nombreux, nous sommes très nombreux aujourd'hui pour ce webinaire et je vais vous expliquer quelques petites règles pendant le webinaire. Je sais que vous ne pouvez pas vous voir les uns les autres. Par contre, vous êtes concentrés sur le message, donc sur ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, mon nom est Tanguy Etoga et je suis votre host aujourd'hui. Le webinaire va durer à peu près 45 minutes. Donc, il y aura deux périodes de questions. Il y aura une période après la présentation et on va faire une démonstration aussi. Donc, la présentation va durer une quinzaine de minutes. Ensuite, on aura une présentation, une démo. Vous allez voir Normex en action pendant 30 minutes. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran et puis vous allez pouvoir voir la présentation. Alors, le sujet aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que c'est vraiment tout le monde a demandé, tout le monde a demandé à avoir ce type de webinaire parce qu'on fait beaucoup de consultations et beaucoup de compagnies ont le même genre de problème. C'est comment est-ce que on peut faire pour éliminer notre papier, en fait notre paperasse, si on peut l'exprimer ainsi. Donc, ici, on va parler de plusieurs points. Donc, on va faire un petit sondage là pour commencer. Mais en attendant, la façon dont vous allez rentrer les questions, lorsque ce sera la période de questions, vous allez avoir sur votre ordinateur, je vais faire apparaître un questionnaire. C'est assez rapide, c'est un petit sondage. Et puis, vous pouvez répondre aux questions. Et ensuite, à la fin de la présentation, ce sera la même chose où il y aura une petite période de questions, mais ça, ce sera cette fois-ci par rapport à la présentation. OK, donc, sans plus attendre, on va commencer à parler. On va aller avec le sondage. Donc, je vais vous envoyer le sondage. Je vais partager avec vous le sondage et vous allez pouvoir répondre. Excellent. Donc, tout le monde a répondu au sondage. Je vais juste vous donner les résultats du sondage. Alors, à la première question, détenez-vous une certification en salubrité alimentaire? 67% dans la salle ont répondu oui. Ensuite, il y a 33% qui ont répondu non. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise? 67% qualité. Donc, on veut parler aux gens de qualité justement parce que ça vous intéresse cette formation, enfin ce webinaire. 33%, c'est la direction. À votre avis, quel est le coût associé à l'utilisation du papier pour maintenir votre système de salubrité alimentaire? Donc, 33% ont dit entre 5 000 et 10 000. 67% entre 10 000 et plus que 10 000. La quatrième question, êtes-vous la personne au sein de votre entreprise en charge des décisions financières? 33% oui, 67% non. Êtes-vous ouvert pour apprendre davantage comment un logiciel de salubrité alimentaire peut vous aider? Donc, 100% répondu oui, ça va bien, ça va très bien, parce que c'est ça le but. C'est ça le but et je dirais même que l'industrie va vers ça. Donc, on va continuer la présentation. Alors, là, on va parler des rappels alimentaires. Les rappels alimentaires, c'est la raison pour laquelle on a ce webinaire, parce que justement, on veut savoir comment est-ce qu'on va faire en tant que professionnel et puis expert de l'agroalimentaire pour réduire les rappels. Donc, là, je partage avec vous un graphe d'une compagnie qui s'appelle une association. C'est vraiment une association, Dining Alliances aux États-Unis. Ça, c'est tous les rappels par catégorie. Donc, je suis sûr que vous allez vous retrouver là-dedans. 23%, ça, c'est le numéro 1. 23% de tous les rappels, c'est dans les fruits et légumes. Donc, 14%, c'est le poisson et puis tous les produits de poisson. 10%, c'est les produits diététiques, les suppléments, etc. Donc, ainsi de suite, on a un 9% dans les grains et puis les produits à base de grains. On a le cinquième, c'est 8%, donc les produits de volaille. Donc, on parle de la volaille en général ici. Ensuite, on va tomber dans les viandes. Les viandes, après les viandes, on va aller vers les mollusques et puis les dérivés. Et ensuite, on tombe vers tout ce qui est céréales et puis produits de boulangerie. Donc, en gros, c'est ça le portrait. Donc, je tenais à vous montrer ça. Ici au Canada. Donc, au Canada, depuis 5 ans,
Vous voyez la tendance, on parle de 2015 à 2020, donc l'année dernière. La tendance, c'est on a en 2016 436 rappels, en 2020 566. Donc, ça ne prend pas d'avoir un PhD pour voir que les rappels augmentent. Et je veux souligner ici que les rappels augmentent malgré le fait que les certifications, ça, j'aurais même pu ajouter ce graphe-là, que les certifications augmentent. Donc, on a de plus en plus de compagnies certifiées, BRC, SQF, ACEP, donc ce qui est une bonne chose. Mais oups, on se demande mais pourquoi est-ce que les rappels continuent à augmenter? C'est supposé être l'inverse. On va pouvoir discuter de ça plus tard. Le deuxième graphe ici, ce que vous voyez, c'est les rappels par danger. Et on parle de Statistique Canada avec une source en dessous. On voit aussi également ici que les rappels augmentent énormément, ensuite, surtout au niveau de la microbiologie. On parle de quasiment, on parle de 132 en 2016, complètement à droite en microbiologie, et à 376 en 2020. Est-ce que c'est dû à la pandémie? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que les rappels augmentent énormément. Ils ont beaucoup augmenté l'année dernière. Donc, on a une tendance qui est très, très claire par rapport à ce qui se passe sur le marché. Alors, tous les rappels, bien sûr, ça a une très grande incidence au niveau de la salubrité alimentaire, mais on a souvent tendance à négliger l'incidence monétaire. L'incidence monétaire est beaucoup plus grande. Okay? Pourquoi? Parce que les compagnies sont en affaires, oui, pour faire de l'argent, pour protéger les clients, donc les consommateurs, mais aussi elles sont là pour faire de l'argent. Donc, la moindre des choses, c'est d'avoir des rappels quand même assez contrôlés. Donc, on voit ici en 2006, je ne sais pas si vous vous rappelez sûrement du problème d'épinards qui est arrivé aux États-Unis, qui a causé une baisse de quasiment 20% des ventes. Et pourquoi ça a causé une baisse de 20% des ventes? Parce qu'il n'y avait plus de demande. Donc, il n'y avait plus de demande. C'était devenu très, très rare, les épinards. Et au total, on a parlé d'une perte d'à peu près de 350 millions de dollars. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En plus, on parle des États-Unis. C'est parce que ça nous a affecté directement au Canada. Comment est-ce que ça nous a affecté? C'est que tous les producteurs ici au Canada, ben, ils devaient tous se battre pour avoir les mêmes produits parce qu'il y avait très, très, très peu de produits qui arrivaient au Canada à cause justement de ce problème-là. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les prix ont flambé, tout simplement au niveau des épinards. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il y a un rappel, non seulement ça coûte très cher, dans ce cas, si c'était 350 millions, ça met une compagnie à terre. Donc, ça coûte très cher. Et en plus de ça, ça a une incidence sur toute l'industrie. Donc, les producteurs, les importateurs, les vendeurs en détail, etc. Et même les consommateurs, parce que ça coûte plus cher en bout de ligne. Alors, les causes de rappel, elles sont nombreuses les causes de rappel. On va se concentrer sur trois causes que nous avons identifiées au sein de la compagnie. On s'est rendu compte que l'une des causes principales, c'est le manque d'organisation dans notre système. Lorsqu'on entend parler de manque d'organisation, c'est l'organisation au niveau de la traçabilité, l'organisation par rapport à tout ce qui est les numéros de l'eau, l'organisation par rapport au travail même. Qui fait quoi, quand, comment, est-ce que c'est bien suivi, est-ce que c'est facile aussi? Parce qu'il faudrait que ce soit facile à suivre. Donc, on a un gros mélange de tout ça. Le deuxième point, donc la deuxième cause qu'on a relevée, c'est l'illusion de la certification. Donc, la certification, c'est une très bonne chose. Il faut être certifié parce que lorsqu'on est certifié, on démontre qu'on est passé à travers un certain nombre d'exigences parce que oui, ce sont vraiment des exigences. Par contre, il faut faire attention à une forme d'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est que l'audit de certification se passe sur une journée. Et donc, je suis sûr qu'en tant que professionnel de l'agroalimentaire, je suis sûr que vous savez très bien de quoi je parle. Sur la journée, on est beau, on est super beau et on est belle. On s'arrange à ce que l'auditeur nous voit sur notre meilleur jour. Par contre, l'année a 365 jours, ce n'est pas une journée. Donc, cette journée, on va performer très bien, on va avoir 90, 97% parfois, mais oups, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, on a un énorme rappel. Donc, il y a un problème dans le système.
Alors, le troisième point ici, c'est tout ce qui est hygiène alimentaire. Donc, ça, c'est aussi une cause principale de rappel. Donc, on a regroupé ces trois causes-là pour dire euh, comment faire pour s'attaquer à ces causes et réduire les rappels dans l'industrie en général. Donc, comment la technologie peut nous aider? Donc, dans le comment faire, on a pensé à la technologie. On s'est dit, on va attaquer l'angle de la technologie. Et les trois critères principaux, c'est il faut que ce soit abordable, bien sûr, parce que on doit pouvoir supporter ces coûts-là. Il faut que ce soit flexible, parce que d'une industrie à l'autre, d'une usine à l'autre, etc., d'un système à l'autre, que ce soit ACEP, GFSI, etc., ben, ça demande quand même une certaine forme de flexibilité. Et le troisième point, ça doit être très facile d'utilisation. Parce que ce n'est pas seulement vous, en tant qu'expert en qualité, qui allez l'utiliser, c'est aussi vos employés. Donc, les employés de ligne, les employés qui font les pré-op, les employés qui font la maintenance préventive, il faut que ce soit facile pour eux également. Alors, en termes de problèmes, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est la gestion du papier. Donc, il y a trois problèmes qu'on remarque. La gestion du papier avec tout ce que ça comporte. Donc, tout ce qui est les signatures, les approbations, les photocopies, la distribution, les révisions, etc., c'est énormément de gestion. Le système d'archivage. Une fois de plus, je suis convaincu que ça fait longtemps que vous faites ça. Vous devez avoir déjà changé ou alors acheté 3, 4, 5 cabinets différents. Je suis passé par là, je ne suis pas le seul. On est tous passés par là. Donc, on a des cabinets, des filières et des filières. L'auditeur qui arrive, qui nous dit de garder Shelf Life plus une année et on se demande, mais comment est-ce qu'on va gérer tout ça? On a fait un sondage auprès de nos clients actuellement et on s'est rendu compte que tout ce que je viens d'énumérer là, dans la troisième colonne, ça augmente les coûts énormément. Donc, la gestion du papier et le système d'archivage. Je suis sûr que si je pose la question, est-ce que vous êtes au courant de combien est-ce que ça coûte? C'est 99% des cas, on ne le sait même pas. On est juste conscient que ça doit coûter quelque chose, mais on ne sait pas combien. Mais on pourra regarder ça en détail. Alors, lorsqu'on parle de solutions, il y a deux types de solutions. Il y a une solution qui est la blockchain, il y a une solution qui est le logiciel, tout ce qui est logiciel de salubrité alimentaire. Donc, la blockchain, comme vous le savez, c'est vraiment tout ce qui sert de transparence, de traçabilité dans la chaîne, toute la chaîne de distribution et la chaîne d'approvisionnement. Le problème avec la blockchain, c'est qu'elle est hyper coûteuse. Donc, une PME, nous, on s'adresse aux PME, c'est quasiment impossible de l'acquérir. Donc, peut-être les très, très grandes entreprises comme Nestlé, Coca-Cola et autres, mais à notre niveau, on veut se concentrer sur le logiciel de salubrité alimentaire parce qu'il est abordable. OK, vous vous rappelez les trois critères dont on a parlé un peu plus haut. Donc, lui, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'éliminer tout de suite en partant toute la paperasse. Toute la paperasse et on se concentre sur les opérations. C'est quoi les opérations? C'est on s'assure que le produit qu'on sort, non seulement il rencontre toutes les règles statutaires et puis la réglementation en vigueur, mais aussi qu'il ne rende personne malade. Donc, on s'assure de ça. Et en plus de ça, il va pouvoir aussi être très, très performant, efficace, justement, dans ce rôle-là. Alors, quels sont les avantages? Quels sont les avantages du logiciel? On parle de logiciel, on parle d'une économie par rapport à votre situation actuelle. Et j'insiste là-dessus, quelle qu'elle soit, la situation. Parce que on a fait plusieurs sondages aux États-Unis, au Canada, par rapport aux situations avec nos clients avant qu'ils n'aient ce système-là. On a regardé tous les coûts, ça a duré quand même quelques mois. On a regardé tous les coûts qu'ils avaient avant et les coûts qu'ils ont maintenant. On a comparé les deux et on a pu voir l'économie. On parle de 10 à 15 000. Pour être conservateur, on dit 10 000 par année. Ça, c'est par rapport à la situation actuelle. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple parce que ça permet d'éliminer la paperasse tout simplement. Aussi simple que ça. Le fait d'éliminer la paperasse, ce n'est pas juste le coût du papier, mais c'est le coût du papier, mais en plus le coût des ressources humaines qui vont gérer ce papier-là. Et ça coûte cher. Ça coûte énormément cher. Le coût de toutes les entrées manuelles, de toutes les copies, photocopies dont on parlait tout à l'heure. L'autre avantage, donc le troisième avantage qu'on a trouvé très intéressant, c'est en temps réel, vous avez besoin de savoir, j'ai vu qu'il y a plusieurs gestionnaires qualité,
dans le forum, il y a plusieurs directeurs de qualité, même je vois des présidents. Alors, à ce niveau-là, vous voulez savoir en temps réel, voilà, avoir vos données en temps réel, peu importe où vous êtes, que vous soyez au travail, à l'extérieur, en mission, peu importe où vous êtes, vous voulez avoir les données en temps réel. L'autre chose que vous voulu avoir en temps réel, c'est les rapports. Donc, le système va vous créer des rapports en temps réel. En plus de ça, il y a des analyses de tendance. Donc, lorsque vous avez votre audit SQF, BRC, ACEP, Canada Gap même, les auditeurs, ils aiment souvent voir ça. Ils veulent voir est-ce qu'au cours de la dernière année, est-ce que les rappels baissent, est-ce que les non-conformités baissent, est-ce que les plaintes de clients baissent, etc. Donc, ils veulent voir. Or, ça se fait en temps réel. Pas besoin d'avoir un tableau Excel qu'on va venir gérer tout le temps manuellement. Donc, en gros, au niveau du troisième point, c'est un peu le résumé au niveau du quatrième point, c'est un peu le résumé des trois premiers points où le plus important, c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va contrôler tous les coûts. Ce logiciel, il va contrôler les coûts. Pourquoi? Parce que c'est sa fonction première. Vu qu'il réduit toute la paperasse et il se concentre juste sur la salubrité et les opérations. Alors, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Je me suis présenté tout à l'heure. Mon nom est Tanguy Etoga. Donc, je suis le PDG de Normex. Normex, c'est une compagnie qui a été créée en 2018. Donc, on est une start-up. Ça fait juste 3 ans. Par contre, on est une start-up qui provient d'une compagnie fille, dont je suis également le PDG, qui s'appelle Consultation CFE Produce, qui, elle, a été créée en 2011. Qu'est-ce que Consultation fait? CFE Produce, on fait de la consultation à travers le Canada et les États-Unis. Donc, on a plusieurs consultants au Canada et aux États-Unis. Et à travers, justement, les années, on a eu plusieurs demandes de clients. Les demandes, c'était, une fois qu'on a fait la consultation et qu'on a déposé le manuel avec tous les formulaires, les formulaires, on demande d'aller commencer les enregistrements. Mais là, les compagnies, elles sont perdues, elles utilisent comme je disais tout à l'heure, les enregistrements sont très nombreux, les cabinets, les copies, photocopies. Donc, c'est très, très, très embêtant pour eux. Et donc, ils nous ont posé la question, avez-vous quelque chose qui peut nous aider justement à faciliter le système? Donc, c'est comme ça que l'idée de Normex est née. On a une équipe de développeurs qui travaillent avec nous, donc en ligne. Là, présentement, on est implanté dans 2 pays, au Canada et aux États-Unis. Au Canada, on est au Québec et en Ontario. En termes de secteurs, on est dans pratiquement tous les secteurs présentement, donc les fruits et légumes, la boulangerie, les produits laitiers, les viandes, la distribution même, la vente de détail. Alors, comme partenaire, bien sûr, le CETAC, c'est un partenaire important, donc le Conseil de la transformation agroalimentaire du Québec, la BDC aussi, donc on a d'autres partenaires avec qui on crée présentement des attentes des ententes. Donc, la BDC, c'est la Banque de développement du Canada, donc juste au cas où. Alors, en parlant de la BDC, nous sommes très contents de partager avec vous que depuis cette année, la BDC nous a contactés et a testé notre logiciel. Donc, ils ont décidé de lister notre logiciel dans leur répertoire. Donc, maintenant, lorsque la BDC fait des projets d'implantation, ils proposent ils ont un répertoire de plusieurs compagnies, dont Normex aujourd'hui. Donc, nous sommes contents de ça. Alors, maintenant, on a fini la partie présentation. Donc, on va passer aux questions si vous en avez. Et ensuite, la prochaine étape sera de vous montrer une étude de cas, justement. On va aller vraiment en détail là, sur Normex. Donc, on va faire une pause et je vais prendre vos questions. Donc là, il y a une question qui est rentrée. Est-ce que le système est bon pour la norme FSSC 22000? Oui, en effet, le système est bon pour la norme FSSC 22000. Il est bon pour, vraiment, on l'a conçu pour toutes les normes de salubrité alimentaire, toutes les normes que vous pouvez imaginer en salubrité alimentaire. Donc, FSSC 22000, BRC, ACEP, Canada Gap, vraiment, on l'a fait vraiment très, très large. Et on le met à jour au fur et à mesure. Donc, lorsque la norme change, on a vraiment toute une équipe d'experts en salubrité alimentaire, plus une équipe de développement qui nous aide justement à être à jour par rapport à toutes ces normes-là.
Donc, on va attendre une deuxième question. Alors, le système n'a pas besoin d'être installé. C'est un système sur les nuages, donc sur le cloud. Et c'est un système, justement, la raison pour laquelle on a décidé de ne pas l'installer, c'est justement pour vous enlever toutes les tâches par rapport aux mises à jour, par rapport à l'installation. Parce qu'une fois que vous l'installez, ben, c'est sur votre serveur et vous êtes responsable des mises à jour, de la sécurité, etc. Donc, on vous enlève ça et puis on prend ça sur nous. Donc, vous n'avez pas besoin de l'installer. C'est juste des accès, votre identifiant et puis votre mot de passe, et vous commencez à utiliser. Alors, prochaine question. Je travaille dans un environnement de restauration, boutique, retail, qui est plus léger que les normes de certification d'usine. Est-ce que votre outil peut être adapté pour les audits? C'est une très, très belle question et c'est une question qu'on pose souvent. Justement, on a une entente avec un partenaire aux États-Unis qui nous a exactement posé la même question. Donc, il y a il y a plusieurs secteurs, même l'hôtellerie, qui a justement ce même genre de demande. Et la réponse est oui. Pour faire une réponse courte, c'est oui. On a plusieurs modules qui peuvent vous aider. Donc, si vous avez besoin de normes classiques, comme les normes dont on parlait tout à l'heure, oui, effectivement, c'est disponible. Si c'est des audits que vous voulez vous-même concocter, c'est aussi disponible. Donc, et le système fonctionne de la même façon. Vous allez créer votre checklist, donc votre rapport, votre checklist avec toute la liste d'audits. Vous allez pouvoir faire toutes sortes d'audits. Il y a plusieurs audits que vous pouvez faire. Et je vais vous montrer tout à l'heure, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez, lorsqu'il y a des non-conformités, ça s'affiche directement sur le tableau de bord. Je vais prendre deux autres questions. Ensuite, il y aura une autre période de questions à la fin de la démonstration. Alors, l'avant-dernière question, les auditeurs sont-ils familiers avec cet outil? La réponse, les auditeurs, lorsqu'on parle d'auditeur, je suppose qu'on parle ici d'audit de certification. Donc, les audits de certification, la réponse, bien sûr que oui. Ils sont pas encore familiers avec Normex. Ils commencent à être familiers avec Normex parce que de plus en plus, on a quand même une bonne pénétration du marché québécois et puis ontarien. Donc, ils commencent à voir Normex ici et là. Il y a même des auditeurs qui nous ont fait des suggestions qu'on a justement accepté parce qu'on trouvait que c'est des très, très bonnes suggestions. Et ce qui plaît surtout aux auditeurs, c'est de voir que non seulement c'est en temps réel, mais il n'y a aucune chance de se tromper. On ne peut pas se tromper. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, par exemple, oublier un enregistrement. Ça, c'est ce qui arrive avec le papier. On oublie tellement d'enregistrements. L'auditeur arrive, il demande la pré-op du 27 avril 2020. Oups, on fouille pendant des minutes, voire des heures, on ne trouve pas. Donc, ça, ils ont beaucoup aimé cette option-là. Donc, je vais prendre une dernière question avant de passer à la démonstration. Alors, parfait. Donc, il n'y a pas de dernière question. Donc, je suppose qu'il va y avoir plusieurs questions à la fin quand vous allez voir le logiciel. Et j'ai reçu des messages en privé qui me disaient, montre le logiciel. Alors, je vais montrer le logiciel. Alors, le logiciel, je vais vous le montrer juste un petit moment. Je vais partager mon écran. Il est là, le logiciel. Alors, pour accéder à Normex, c'est très simple. On va faire normex.ca. Et on va tomber sur notre site. Donc, une fois qu'on est sur le site, on a accès à toute l'information. Si on veut commencer un essai, en passant, on donne un essai gratuit pendant 30 jours de Normex. Donc, vous avez droit à cet essai automatiquement. Et comme nous avons dit dans l'annonce, on va choisir 3 au hasard à qui on va offrir Normex pendant 3 mois. OK? Donc, vous allez pouvoir le voir. Donc, on va sur normex.ca, on va dans la partie identifier. Donc, pour s'identifier, on va venir juste là et puis on va s'identifier. Là, je vais aller sur l'interface démo.
et vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, on va mettre son nom d'utilisateur et puis son mot de passe. Présentement, Normex est en 3 langues. Donc, Normex est en français, en anglais, comme vous le voyez ici en bas à droite. Donc, français, anglais et puis espagnol. Donc, on travaille présentement sur d'autres langues parce que l'idée, c'est de le rendre international. Donc, là, on est déjà international avec les États-Unis, mais on a plusieurs demandes aussi d'autres pays. Donc, là, présentement, c'est Canada et États-Unis. Là, Normex, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a 2 profils. Et tous les certificateurs demandent toujours, comme vous le savez d'ailleurs, il faut que la personne qui fait la surveillance soit différente de la personne qui fait la vérification. Et donc, on le simule dans Normex à travers 2 profils. Donc, il y a un profil gestionnaire et il y a un profil superviseur. Donc là, je suis dans la démo pour le profil superviseur, comme vous voyez ici. Alors, dans le profil superviseur, la façon dont ça fonctionne, c'est que le superviseur, lorsqu'il commence, il va commencer sa journée, il va entrer dans Normex. La première chose qu'il voit, on va l'ouvrir davantage, la première chose qu'il voit, c'est son tableau de bord. Son tableau de bord, il a accès à toutes les non-conformités. Et justement, la question que j'ai eue tout à l'heure, c'est les non-conformités dont il aura accès, ce n'est pas seulement les non-conformités par rapport aux normes classiques, c'est vraiment les non-conformités par rapport à toute forme d'audit. Donc, que ce soit les audits de restauration, d'hôtellerie ou de manufacturiers, de distributeurs, etc. On fabrique son propre audit. Et qu'est-ce qu'il va faire, le superviseur? Il va aller ici dans la liste des tâches en attente. Donc, il n'a pas besoin de se rappeler en permanence, est-ce que c'est une tâche quotidienne, journalière, je vais dire hebdomadaire, mensuelle, etc. Il va cliquer sur les tâches en attente. Il va voir la liste de tout ce qu'il doit faire. Okay? Ça, c'est tout ce qu'il doit faire. Là, on est dans les tâches, la fréquence quotidienne. Donc, aujourd'hui, je suis le superviseur. Oups, je vois que je dois faire cette tâche-là, qui est les températures ambiantes, parce qu'on a décidé dans notre compagnie de prendre les températures des frigos tous les jours. Il y a l'assainissement, je dois faire cette tâche, le pré-op, donc l'inspection préopérationnelle. Je dois faire l'intensité lumineuse. Ce sont des tâches quotidiennes. Ensuite, il y a les tâches mensuelles aussi. Donc, les tâches mensuelles sont déterminées par mon gestionnaire. Donc, mon gestionnaire, en tant que superviseur, il a accès à tout. Il a accès à tout le système et puis l'arrière du système aussi. C'est lui qui m'envoie toutes les listes de choses à faire. Et là, je vois que je dois le faire aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait la tâche? Bien, je vais aller dans exécuter la tâche. Je vais cliquer sur exécuter la tâche et ça s'affiche automatiquement ici. Donc, le gestionnaire, il m'a envoyé, par exemple, il a créé ces salles-là, ces 3 salles. La première salle, c'est le frigo, donc le cooler 1, donc le frigo 1. Et mon gestionnaire, dans le profil gestionnaire, il a dit que ça doit être entre 0 et 4. Donc, on va dire, moi, je prends la température. En passant, on peut le faire avec un ordinateur, c'est-à-dire un desktop, un laptop, un iPad, iPhone, etc. Donc, ça marche avec des mobiles et puis des ordinateurs classiques. Donc, on va dire, ma température, c'est 1 degré, c'est 2 degrés et c'est 3 degrés. Donc, une fois que c'est fait, je vais soumettre. Je fais soumettre ici. On n'a pas besoin de gérer la date ou le temps, ça se fait automatiquement. Donc, je vais faire soumettre. Et là, si je regarde en bas, ça apparaît par défaut, juste là. Donc, je vois dans mon frigo 1, ça apparaît 1 degré, etc., etc. Okay, donc, j'ai 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, donc c'est ce que j'ai choisi tantôt. Il n'y a pas de mesure corrective. Alors, je vais choisir un exemple où il y a une mesure corrective. Donc, 0, 3, et puis le dernier, on va dire, c'est au lieu que ce soit 2, on va dire, au lieu que ce soit 3 degrés, on va dire que c'est 6 degrés. Alors, si c'est 6 degrés, il y a l'action corrective qui apparaît automatiquement. Donc, tout est fait pour aider le superviseur. Alors, si je suis le superviseur et que je suis un superviseur qui a tendance à ne pas compléter mes enregistrements, parce que l'auditeur me l'a dit 1 million de fois, on a eu des non-conformités tout le temps, et que j'utilise Normex et j'oublie encore, c'était 6 degrés, j'oublie encore de rentrer mes mesures correctives, je fais soumettre, non, je ne peux pas soumettre. Veuillez rentrer ce champ. Donc, il faut absolument mettre quelque chose dans cette boîte, sinon on ne peut pas soumettre. Et là, le superviseur va allumer tout de suite en disant « Ah oui, c'est vrai, je dois rentrer l'information ». Vous, ça vous libère, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir toutes les semaines
avec le même superviseur qu'on connaît tous et avec qui on doit tout le temps parler pour lui expliquer, ben, écoute, c'est important de rentrer les enregistrements. Donc, on va le rentrer. On va mettre test et là, on a mis test. C'est rentré, on appuie soumettre. Et donc, une fois qu'on a soumis, si je retourne en bas, on va voir l'information qu'on a pu soumettre. Donc, on a pu soumettre l'information, tout y est. Maintenant, je vais remonter et je vais voir dans mon tableau de bord. Une fois que je retourne dans mon tableau de bord pour regarder les autres tâches, dans ma liste de tâches à faire, vous vous rappelez, il y avait les températures ambiantes. La température ambiante a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai effectué l'activité. Donc, une fois que je vais effectuer toutes ces activités, je libère mon plat pour la journée. Ensuite, mes tâches pour ACEP sont mes tâches routinières pour ACEP sont finies pour la journée. Donc, je peux prendre encore un autre exemple, par exemple, l'inspection préopérationnelle. L'inspection préopérationnelle, c'est exactement la même chose. On a une checklist ici. Ici, il peut décider de sélectionner tout. La checklist, en passant, elle est créée par le gestionnaire. Donc, vous avez le contrôle sur tout. Une fois que vous créez, ça apparaît directement sur le profil du gestionnaire. Je vais dire du superviseur. Donc, le superviseur, il va faire sa tâche préopérationnelle. On va dire, on sélectionne tout. J'ai ma liste ici. Il peut prendre des photos. Donc, si jamais il voit des non-conformités et vous lui dites c'est important de prendre des photos, bien, il va prendre des photos. Le système ne l'oblige pas à prendre des photos. Là, ça va être une entente entre vous et le superviseur. Et on va faire soumettre. Une fois qu'on fait soumettre, bien, ça apparaît directement en date d'aujourd'hui. Okay, donc, tout est là, test 1, test 2, test 3, tout est CCC, bien sûr, c'est conforme, effectué par. Le superviseur n'a plus besoin d'oublier de signer parce qu'ils oublient tout le temps de signer, on le sait, ils oublient tout le temps et chaque année, on a des non-conformités. Donc, une fois qu'il fait soumettre, le système utilise ces informations pour dire, en fait, c'est lui qui a soumis. Donc, lorsque l'auditeur arrive et que l'auditeur regarde tout ça, l'auditeur demande, par exemple, je veux que tu me montres le 18 décembre 2020. Tiens. Parce qu'à un moment donné, on aura beaucoup plus qu'une page. On aura une cinquantaine de pages. Donc, le 18 décembre 2020, monsieur l'auditeur, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer la date du 18 décembre 2020 et puis ça va afficher mon enregistrement ici. Donc, je pourrai l'avoir directement. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est si jamais, on va dire, on a fait l'activité le 28 et lorsqu'on l'a fait le 28, le premier élément était non conforme. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est non conforme? Lorsque c'est non conforme, bien sûr, on a la petite boîte qui va apparaître et ça va nous obliger à rentrer nos informations. Donc là, j'ai fait soumettre et les informations n'ont pas pu être rentrées. Il faut que je rentre l'information pour que ça fonctionne. Donc, lorsque je fais soumettre, ça fonctionne et les informations sont directement classées par ordre décroissant, c'est-à-dire l'activité la plus récente apparaît toujours en haut. Ça, c'est celle que je viens de rentrer. Okay? Donc, l'activité la plus récente apparaît toujours en haut. Ensuite, l'autre chose que je vais vous montrer, on va retourner dans le tableau de bord. Et dans le tableau de bord, on retourne dans notre liste de tâches. Okay? Dans la liste de tâches, vous avez vu que la préop, elle a disparu. Donc, c'est vraiment ainsi de suite. C'est pour vous montrer que tous les enregistrements qui apparaissent dans la liste des tâches à faire, qui sont pour le superviseur, bien, il va les voir au fur et à mesure. Ensuite, il y a d'autres tâches qui sont des tâches courantes, qui ne sont pas forcément à une certaine fréquence, à savoir, par exemple, le chargement de camion. Le chargement de camion, ça peut être une fois par jour, ça peut être 10 fois par jour, ça dépend de la vitesse, comment dirais, de la grosseur des opérations. Donc là, on est dans le chargement, on est dans le déchargement. Ensuite, le chargement, c'est l'inverse du déchargement. On l'a appelé chargement-déchargement, mais c'est exactement comme réception-expédition. Donc ici, pour le chargement-déchargement, la date, bien sûr, est toujours faite à l'avance. Est-ce que le produit a besoin de réfrigération? On va dire si ce sont des épices, bien, la réponse est non. On n'a pas besoin de réfrigération pour les épices. Et une fois qu'on sélectionne non pour les épices, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on n'a pas besoin de rentrer de température, ça disparaît automatiquement. Donc, tout est fait pour faciliter la vie du superviseur parce qu'on ne veut pas l'encombrer avec toutes sortes d'informations. S'il reçoit des produits qui ont besoin de réfrigération, ce sera oui. Et là, ça apparaît.
Donc, ici, on va rentrer que ce soit un numéro de lot ou bien un numéro de facture. On va dire, par exemple, la facture 456 ou le bon de commande 456. La température de camion, c'est 4 degrés Celsius, parce qu'on peut y aller en Fahrenheit aussi, donc c'est Celsius. On peut décider d'attacher un certificat d'analyse à la réception. Bien sûr, il y a toujours notre liste de tâches à vérifier. Donc, on va regarder la propriété du camion. Mais tout ça, une fois de plus, c'est le gestionnaire qui va créer la checklist pour son superviseur. Notre équipe de salubrité, on peut vous aider. Et puis ça vient avec la licence. Si vous avez besoin de conseils sur quoi rentrer comme checklist, on a des checklists qui sont déjà faites. Mais on vous laisse la latitude de pouvoir le rentrer vous-même. Le superviseur, il peut prendre des photos aussi à la réception. Et une fois que c'est fait, il va soumettre. Donc, lorsqu'il soumet, bien sûr, ça apparaît comme tous les autres, ça apparaît juste en dessous. Donc, là, j'ai ma date ici. J'ai ma date. J'ai le PO. Là, je n'ai pas attaché de certificat d'analyse. J'ai ma température, 4 degrés. J'ai toutes les tâches que j'ai vérifiées ici. Ensuite, j'ai le statut conforme. Et bien sûr, j'ai mon nom qui suit la personne qui a complété l'activité. Donc, c'est un peu comme ça que l'Ormex va fonctionner pour ce qui est de le transport. Pour ce qui est des équipements, c'est le même principe où dans les équipements, bien sûr, on a la maintenance préventive. On veut faire la maintenance préventive. Ça aussi, ça apparaît automatiquement dans le tableau de bord du superviseur. Donc, dans la maintenance préventive, ce sera exactement le même genre de logique. Donc, une fois qu'on a appris comment un module fonctionne, on va avoir à peu près la même sensation, le même feeling pour les autres modules. Donc, on a une checklist et cette checklist-là, les tâches à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, c'est le gestionnaire qui le complète à travers son profil. Donc, le superviseur, tout ce qu'il sait, c'est lorsque ça apparaît sur son tableau de bord, il faut qu'il fasse l'activité. Il faut que je vienne, que je fasse ma maintenance préventive. Est-ce qu'il faut lubrifier? Est-ce qu'il faut faire une inspection visuelle, etc. Donc, une fois que c'est fait, est-ce que c'est conforme? Oui, non. Mais là, celui-là n'est pas conforme. Je vais faire mon action corrective. Je vais faire soumettre. Et il apparaît juste en dessous. OK? Donc, n'hésitez pas à rentrer les questions au fur et à mesure. Comme ça, lorsqu'on arrive dans la partie questions, on va faire une pause et puis on va pouvoir prendre les questions. Donc, le personnel, bien sûr, il y a les nouveaux équipements parce que lorsque vous avez les nouveaux équipements, il faut faire une inspection. C'est très important de faire l'inspection des nouveaux équipements, bien sûr, pour toutes les normes. Parce que lorsqu'on achète un nouvel équipement, la norme demande est-ce que ce nouvel équipement a été inspecté selon certains critères. Donc, c'est à vous de définir les critères. Une fois de plus, nous avons les critères que nous pouvons vous donner. Il y a plusieurs critères pour les nouveaux équipements. Donc, ensuite, le prochain point qui est important, bien sûr, c'est tout ce qui est inspection. Okay, on va sauter d'abord les visiteurs, on va aller aux inspections des bonnes pratiques. Les inspections des bonnes pratiques, le gestionnaire fait la checklist, ensuite il demande au superviseur de faire une inspection. Le superviseur s'en va avec sa tablette ou son téléphone ou son laptop et il fait le tour de l'usine et il va faire son inspection. Ou du restaurant, de l'hôtel, etc., de la cuisine, parce qu'on a aussi des cuisines centrales qui sont sur le système. Donc, il va faire son inspection, il fait soumettre. Quand il soumet, ça s'en va directement dans le basket du gestionnaire. Pour les fournisseurs, pour les visiteurs, on n'a plus besoin de log de visiteurs à l'entrée. C'est dépassé. On a juste besoin de Normex, d'un module qui dit le visiteur est entré. Quel type de visiteur est entré? Est-ce que c'est un client, un entrepreneur, un fournisseur de services ou un fournisseur? Parce qu'on a souvent des plombiers, des électriciens, etc. Là, on va rentrer le nom du fournisseur. On a rajouté cette information juste pour s'assurer, parce que justement, ça, c'était une suggestion de l'auditeur de certification BRC. C'est est-ce que les fournisseurs qui rentrent sont au courant de la politique? La réponse est oui. On les met au courant de la politique. Okay? Donc, on fait soumettre et là, tout le monde a accès. Tout ça devient un enregistrement. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'inspection préopérationnelle, mais il y a aussi l'assainissement, je pense qu'on l'a fait
On a aussi fait l'assainissement. Vous voyez, c'est le même genre de logique. Le même genre de logique. On a la liste des tâches à faire. Est-ce que c'est conforme, non conforme? Est-ce qu'on peut attacher des photos? Si c'est non conforme, ben, on est obligé de mettre une mesure corrective. Et à n'importe quel moment, si vous faites des revues de direction, vous pouvez passer à travers les non-conformités. En fait, il faut passer à travers les non-conformités. Pourquoi est-ce que j'ai parlé du rappel tout à l'heure? J'ai parlé du rappel tout à l'heure parce que tous les rappels, toutes les causes de rappel, à savoir le manque d'organisation, l'hygiène, etc., ben, en utilisant le logiciel, ça règle quand même, je dirais, une bonne partie de ces causes-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus oublier de formulaire. Si on oublie le formulaire, c'est parce qu'on ne voulait pas le faire. Parce que dès qu'on ouvre le système, ben, on a une liste de tâches en attente et c'est écrit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est juste cliquer et puis tout est correct. Donc, ici, on a les rapports d'incident. Dans le rapport d'incident, ce n'est pas juste au gestionnaire à avoir la tâche de rentrer tous les incidents. Donc, ici, ce qu'on appelle incident, c'est tous les incidents de salubrité alimentaire. Certains appellent ça des demandes d'action corrective, c'est pareil. Donc, demande d'action corrective, rapport d'incident. Lorsqu'on a un problème de salubrité, c'est ici qu'on le rentre. Alors, le superviseur va dire, OK, j'ai un problème de salubrité. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est une plainte de client? Est-ce que c'est tout simplement une non-conformité? C'est quoi le type de non-conformité? Donc, tout est listé ici. Est-ce que c'est une contamination biologique, équipement défectueux, matière étrangère, erreur humaine? Tout est listé par catégorie. On va faire une description, une action corrective. Quelle est la cause principale? On va revenir avec même une action préventive. Là, on va déterminer qui est responsable de compléter la tâche et quand est-ce que la tâche, c'est quoi la date d'échéance. Alors ici, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que le système, donc on a un algorithme derrière qui, une fois qu'on a attribué la tâche à quelqu'un, tant et aussi longtemps que l'action est ouverte, le système va continuer à renvoyer l'information dans le tableau de bord du superviseur pour lui dire complète, du gestionnaire, pardon, pour lui dire fais un suivi. Fais un suivi parce que l'action est encore ouverte, fais un suivi. Donc, le rappel sera quasiment, il me semble que c'est quotidien, le rappel. Donc, pour s'assurer que l'action est fermée. Toutes les demandes qui sont, les actions correctives qui sont ouvertes, on aura un rappel. Donc, le gestionnaire aussi, même s'il est occupé à plusieurs autres tâches, il ne pourra pas l'oublier, celle-là, parce qu'il va vraiment être embêté avec le rappel. Ensuite, on a la liste de toutes les non-conformités. Alors, chez le superviseur et le gestionnaire, dans le tableau de bord, bien sûr, on a le tableau de bord avec un graphe. Ici, on va voir, il va voir toutes sortes de non-conformités, des non-conformités qui sont ouvertes versus celles qui sont fermées, etc. Mais ça, je vais revenir lorsqu'on va parler du tableau de bord du gestionnaire. Donc, ici, dans la section rappel, c'est toutes les feuilles de production que je vais montrer dans la partie manager. Donc, les rapports de cuisson. Pour les compagnies, par exemple, qui font de la cuisson, que ce soit des restaurants, j'ai entendu parler des restaurants tout à l'heure. Donc, on a des rapports de cuisson parce que la cuisson, c'est un point de contrôle critique. Ici, ce qu'on veut contrôler, c'est le temps et la température. Donc, c'est quoi le produit? On va sélectionner le produit. Quelle est la quantité qu'on est en train de faire? Quel est le numéro de l'eau? C'est quoi l'équipement dans lequel on est en train de faire cette cuisson-là? Le temps de cuisson que ça prend et ainsi de suite. Donc, si on est à l'extérieur des limites critiques, il y aura une action corrective ici à compléter avant de soumettre. Donc, une fois qu'on a soumis, bien sûr, il y a l'heure aussi. Une fois qu'on a soumis, ça apparaît juste ici. Tout apparaît là-dedans. OK? Bien sûr, on a plusieurs modules aussi qui sont des modules de santé-sécurité. Santé-sécurité, c'est très, très important aussi. C'est très important parce qu'en fait, même les options pour salubrité alimentaire et santé-sécurité sont les options les plus populaires. En général, ils vont prendre les deux types de modules. Parce que santé-sécurité, il y a plusieurs audits aussi mensuels qu'il faut faire. Donc, on a des listes qui sont déjà préfaites, mais vous pouvez créer également vos propres listes. OK? Donc, si je m'en vais dans la partie gestionnaire, je vais vous montrer le profil gestionnaire. Donc, le profil gestionnaire, il a plus d'informations, bien sûr, parce qu'il est en charge de tout le système.
Donc, dans le profil gestionnaire, vous vous rappelez qu'il y avait, dans le profil superviseur, on a complété certaines activités. Dans le profil gestionnaire, on parlait tantôt de tâches de surveillance, activités de surveillance et puis activités de vérification. Il va faire la vérification, le gestionnaire. Donc, vous allez faire la vérification. Vous voyez ici tâches en attente et les tâches en attente d'approbation. Donc, on va aller dans les tâches en attente d'approbation. Et lorsqu'on entre dans les tâches en attente d'approbation, on va voir toutes les tâches qu'on a faites et qui sont en attente d'approbation. Par exemple, on a celle-là. On l'a faite tantôt, c'était la première qu'on a faite, c'était la température ambiante. On a fait température ambiante. Donc, tout ce qui est le 29, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous voyez, ça apparaît directement dans le profil du gestionnaire. Et le gestionnaire, lui, lorsqu'il voit ça, il regarde pour justement aller très, très vite. On a rajouté une colonne ici qui s'appelle mesure corrective. Alors, mesure corrective, lorsque c'est vide ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure corrective, tout était correct. Donc, on n'est même pas, le gestionnaire peut décider de sélectionner 1, 2, 3, 4 et puis de faire approuver sans avoir besoin de regarder à l'intérieur. Bien sûr, il peut regarder à l'intérieur, bien sûr, mais sans avoir besoin, il peut approuver. Donc, une fois qu'il approuve, ça disparaît de son assiette. Je vais vous montrer où est-ce que ça s'en va. Celle-là, la raison pour laquelle je n'ai pas sélectionné, c'est parce que je vais vous montrer qu'il y avait des actions correctives ici. Donc, il y a des actions correctives ici. Le gestionnaire va voir est-ce que je suis à l'aise avec ces actions correctives. Est-ce que je veux voir plus de détails? Allons-y avec le premier. S'il veut voir plus de détails, il va cliquer sur « Voir les détails ». Et là, ça lui montre ce que le superviseur a fait. Ça lui montre qui l'a fait et quand il l'a fait. Donc, il voit exactement ce qui a été fait. Et là, il peut dire « OK, c'est bon, il a très bien fait. C'est ça qui était non conforme. Sélectionner et fermer. » Donc, ça le sélectionne. Approuver. OK. Ensuite, il disparaît des tâches à faire. Donc, ainsi de suite pour toutes les autres tâches. Donc, vous voyez, il disparaît des tâches. Alors, où est-ce que ça s'en va? Je vais vous le montrer. On va prendre, par exemple, les températures des frigos qui sont dans le transport. Donc, ici, c'est approuver les températures ambiantes. Ça, c'était la toute première. Vous voyez, dans approuver les températures ambiantes, on a les deux que le superviseur a faites aujourd'hui, 3h32, 3h32. Voici les températures qui ont été faites et voici ce qui a été approuvé. Approuvé par Demo Manager. Donc, ça, c'est vous. Et ça, c'est la date d'approbation. Lorsqu'on regardait sur le profil du superviseur, c'était juste effectué par. Si je retourne même sur le profil du superviseur, ce sera maintenant approuvé. Parce que le superviseur, lorsqu'il va ouvrir son Normex, il va voir que oui, le gestionnaire a approuvé l'activité maintenant. Donc là, on est sur le profil superviseur. Donc là, je vais revenir sur le profil gestionnaire ici. Donc, la logique, c'est le superviseur, il complète la tâche. Il y a un courriel qui est envoyé au gestionnaire, parce qu'il y a deux façons dont le gestionnaire peut s'en rendre compte. Il y a un courriel qui lui est envoyé pour toute activité qui est à approuver. Si le gestionnaire manque le courriel pour une raison quelconque, il peut quand même se rattraper en allant sur son tableau de bord et puis en vérifiant les tâches à approuver. Donc, c'est ici qu'il approuve. La deuxième chose que le gestionnaire a sur son tableau de bord, c'est les tâches en attente. Alors, dans les tâches en attente, qu'est-ce qu'il voit, le gestionnaire? Dans les tâches en attente, il va voir exactement quelles sont toutes les tâches qui sont en attente. Donc, ça, ce sont les tâches qu'il a à faire. Il pourra exécuter lui aussi les tâches. Par exemple, il y a les fournisseurs à approuver, les tests chimiques, les tests microbiologiques, donc tout ça est à faire. Et on ne va pas entrer dans le détail, mais je veux juste vous montrer que l'activité est à faire. La dernière activité que je vais vous montrer, bien sûr, il y a tout le programme ACEP avec tous les formulaires ACEP. Donc, on a du formulaire 1 au formulaire 11. Dans le formulaire 1, ça suit exactement la logique du plan ACEP. Le formulaire 2, exactement. Ensuite, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il est automatisé dans le sens où il y a plusieurs informations que vous n'avez pas besoin de rentrer. Par exemple, ces informations-là. Une fois que vous rentrez votre liste d'ingrédients, le système va chercher les informations du site de l'Agence canadienne et il match l'ingrédient avec les ingrédients et les matières premières. Donc, vous l'avez automatiquement. Et donc, le gros travail d'analyse de danger que vous connaissez, ben, lui aussi, dans le formulaire 5 à 8, il est fait automatiquement.
Pourquoi? Parce que dans le formulaire 5 à 8, lorsqu'on regarde par exemple les dangers de l'extérieur, euh, une fois que vous avez rentré votre liste d'ingrédients, ben, ça se met automatiquement. Par exemple, si vous avez des aminoacides, vous n'avez pas besoin d'y aller un à un, ben, ça se met automatiquement ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner par rapport où est-ce que les dangers sont contrôlés en appuyant ici, qui est la mise à jour. Mais sinon, tous les dangers sont sélectionnés automatiquement et que ce soit pour l'analyse de danger pour les entrants, mais aussi pour les étapes de procédé de fabrication. Donc, il nous reste 5 minutes. On va prendre les questions juste après que je vous ai montré le dernier point qui est très important pour les fournisseurs approuvés. Les fournisseurs approuvés, c'est un gros programme, les fournisseurs approuvés, parce que vous devez tout le temps courir derrière vos fournisseurs, les surveiller, les appeler, leur envoyer des courriels pour avoir l'information. Avec Normex, c'est fini tout ça. Tout ce que vous faites, c'est vous rentrez les fournisseurs avec le type de produit qu'ils fournissent, vous rentrez le courriel du fournisseur, bien sûr, les matériaux qui sont fournis. Ensuite, une fois que c'est fait, le système a un algorithme qui est quand même très poussé, qui détermine que le fournisseur que vous venez d'entrer n'est pas approuvé. Donc, il va le mettre dans la partie non approuvée. Comment faire pour approuver le fournisseur? Une fois qu'il met dans la partie non approuvée, votre fournisseur va recevoir un courriel. Et le courriel que votre fournisseur va recevoir aura un lien. Et ce lien, lorsqu'il clique, ça lui donne une interface Normex. Et lui, tout ce qu'il aura à faire, c'est de mettre son courriel et de faire chercher. Une fois qu'il a fait chercher, il va accéder justement à la plateforme. Mais la plateforme côté fournisseur. Et là, justement, dans la plateforme, il aura vraiment des instructions sur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, soumettez vos documents les plus récents de salubrité alimentaire, puis effectuez une évaluation de fournisseur. Donc, ici, ce qu'on veut, c'est qu'il fournisse ces documents. Est-ce qu'il a un certificat de salubrité alimentaire disponible? S'il clique oui, la prochaine étape, c'est on veut qu'il joigne son certificat et on veut qu'il mette une date d'approbation. Donc, lui, il va aller dans son système, il va sélectionner le certificat et il va sélectionner sa date d'approbation. Ensuite, il faut qu'il vous envoie aussi ses spécifications. Donc, tout est fait directement dans le système. Vous n'avez pas besoin de courir derrière le fournisseur pour ça. Et eux, ils adorent faire ça parce que c'est beaucoup plus simple pour eux également. Donc, une fois qu'il envoie tout ça, la prochaine étape, on veut qu'il réponde à un questionnaire. Et donc, une fois qu'il répond au questionnaire, vous allez voir son questionnaire, vous allez pouvoir l'approuver et ça va apparaître dans votre profil ici comme fournisseur approuvé. Là, vous savez maintenant qu'il est approuvé. Et à n'importe quel moment, vous pouvez aller revoir ce fournisseur. Par exemple, si vous voulez voir l'évaluation que vous avez faite, vous allez cliquer là-dessus et puis vous avez toute l'évaluation, toutes les questions que le fournisseur a répondu qui vont s'afficher là. Avec une lettre de garantie, bien sûr, qui s'affiche, où il a accepté, et avec son nom où il a approuvé. Vous avez déjà cliqué sur approuver, donc c'est réglé. Donc, en gros, vraiment, je passe rapidement à travers le système. Bien sûr, il y a des formations qui sont données lorsque vous commencez à utiliser le système, mais je tenais à vous montrer déjà comment ça fonctionne, comment est-ce que ça peut vous permettre d'éliminer votre paperasse, parce que on a beaucoup trop de papier qu'on gère. Et justement, on veut pouvoir éliminer et puis sauver des coûts également. Donc, ceci conclut la présentation. Et si vous avez des questions, ben, c'est le moment. C'est le moment de poser vos questions. Alors, j'ai une question. Est-ce que le logiciel est disponible en français? Oui, en anglais, pardon. Oui, on vient de le faire en français, mais le logiciel est disponible dans 3 langues. Donc, on a français, anglais et puis espagnol. Y a-t-il une autre question ou d'autres questions? Quels sont les coûts du logiciel?
Alors, les coûts du logiciel, je vais vous donner mon contact. Vous allez pouvoir, je pense que j'ai partagé le contact avec vous. Donc, prenez-le en note. Vous allez pouvoir me contacter directement et je vais vous envoyer toute la documentation par rapport au coût du logiciel. Donc, le logiciel, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne sur une base de souscription. Donc, ce n'est pas un coût de logiciel parce que le logiciel, c'est lorsqu'on télécharge des logiciels, on parle de 100 000, 200 000 dollars. Non, on parle d'une souscription mensuelle, dans notre cas, qui est beaucoup plus abordable. Donc, je vais laisser ça pour que vous le preniez en note et je vais prendre une dernière question. Alors, la dernière question, oui, la question est rentrée. Il y a plusieurs questions. Je vais répondre aux autres questions par courriel, vu qu'on est, difficile, on est short en temps. Donc, la dernière question, c'est je suis consultant en salubrité alimentaire. J'exerce chez plusieurs clients qui me posent souvent ce genre de questions. Est-ce que je peux présenter est-ce que je peux parler de votre logiciel? Bien sûr, vous pouvez parler du logiciel. Vous pouvez nous contacter et puis vous pouvez parler du logiciel. Nous avons des programmes également qui sont des programmes, on a plusieurs partenaires dans ce sens-là, qui sont des programmes de référence. Donc, si vous voulez faire partie de ces programmes-là, ben, contactez-nous et puis ça nous fera plaisir de travailler avec vous. Donc, ceci conclut notre webinaire. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez aimé le webinaire. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d'autres questions. Et nous sommes ouverts par rapport à toutes les questions que vous avez posées en restauration. On peut vous aider. Donc, si vous voulez éliminer votre paperasse, ben, communiquez avec nous. Merci beaucoup. Donc, vous passez une très belle fin de journée. Merci.